Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarel. Écoutez, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Aujourd'hui, on est le dimanche 27 décembre et je tenais à vous faire cette vidéo pour vous expliquer un truc important. Je vais vous expliquer l'action Alibaba, ce gros poids lourd international, une énorme entreprise de vente en ligne qui, alors qu'on est en pleine période de fête de Noël, a chuté de 8% depuis l'ouverture et même 13% en comptant le gap qu'elle a eu la veille, c'est-à-dire le 23 décembre. C'était jeudi dernier et aujourd'hui je trouvais ça intéressant de vous en parler pour vous expliquer la corrélation qu'on peut des fois trouver ou pas entre le fondamental, l'analyse fondamentale et l'analyse technique qu'on a en trading. Bon, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Là, on se retrouve sur le graphique Alibaba en graphique jour, et on se trouve ici, là. Voilà, on était le 24 décembre dernier. Le titre a fait un gap entre le 23 décembre et le 24 décembre. Il a fait un gros gap. D'ailleurs, on va tout de suite regarder. Hop, voilà, il a fait au plus bas 16%, et depuis l'ouverture, il avait perdu quasiment 10%, comme vous le voyez ici. Voilà. Et la question, déjà, fondamentale. On va voir ça en regardant tout de suite sur Internet. Alors, on est sur le site leparisien.fr. Alors, il y a plein d'autres sites sur Internet. J'ai pris celui-là parce que tout bêtement, c'était un des premiers venus. Et pour essayer de comprendre pourquoi les actions de Alibaba dévissent comme ils le disent, eh ben, on va regarder ensemble. Comme vous le savez, moi, je ne fais pas d'analyse fondamentale, mais là, pour le coup, je trouvais ça intéressant de voir la corrélation qu'il pouvait y avoir entre la chute, je dirais, technique qu'il y a eu sur Alibaba et le fondamental derrière, c'est-à-dire une raison qui fait qu'il y a eu une chute. Donc, on va regarder. Donc, comme c'est indiqué, il y a eu un coup de tonnerre dans le monde des affaires en Chine. Alibaba, symbole de la réussite du pays, est visé par une enquête du régime communiste pour suspicion de pratiques monopolistiques. Le monopole, en deux mots, c'est quoi? C'est quand une entreprise ou un groupe souhaite effectivement évincer tous les concurrents possibles dans un même domaine et garder l'exclusivité dans une activité quelconque, en l'occurrence le commerce là en ligne de leur entreprise. Alibaba, c'est ce qu'ils font. Voilà. Donc, ils sont visés par ça, et dans beaucoup de pays, c'est interdit. Et du coup, ils ont été visés par une enquête, ce qui fait que, eh ben oui, il y a eu une suspicion, comme ils disent, une suspicion de pratiques monopolistiques. Donc, les actionnaires derrière, qui sont des investisseurs peut-être long terme, ou d'autres gérants de fonds, ont eu peur, et par crainte, ils se sont débarrassés tout simplement de leurs titres. Si on regarde un peu plus bas dans le détail de ce qu'il nous raconte, bon, Alibaba, le géant chinois du commerce en ligne sur Internet, a peut-être oublié un peu vite que le pays était toujours dans un régime communiste. Vous voyez, ils disent un peu plus bas que les autorités, même si elles restent évasives, reprocheraient notamment aux géants du numérique un accord d'exclusivité. Comme je le disais un peu plus haut, l'exclusivité est interdite, le monopole est interdit, même dans leur pays. Alors que Alibaba, évidemment, a une politique de business internationale, d'accord. Mais cependant, au sein même d'un pays, surtout le pays dont le PDG vient, hein, de là d'où il vient, eh bien, on n'a pas le droit, tout simplement. Donc, ils sont visés par une enquête, apparemment. L'enquête contre Alibaba est une mesure importante pour notre pays afin de renforcer la supervision anti-monopolistique dans le secteur de l'Internet et de promouvoir un développement sain à long terme de l'économie numérique, écrit le quotidien du peuple, organe du parti communiste au pouvoir. Bon, la semaine dernière, une réunion des plus hauts dirigeants du régime autour du président Xi Jinping a appelé à s'opposer fermement au monopole. Voilà, on voit juste un peu en dessous que Alibaba a déjà versé une amende de 62 000 € pour avoir oublié de signaler aux autorités l'achat d'une entreprise. Voilà, et immédiatement après, avec l'annonce de cette enquête, le titre Alibaba a plongé de 8% à la bourse de Hong Kong. Bon, le reste, si vous voulez, vous le lirez plus tard, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vais mettre un graphique 2 minutes, tiens, voilà, pour voir. Ou 1 minute même, c'est bien. Est-ce que j'ai 1 minute ? Voilà, c'est nickel. Je vais revenir sur un graphique jour d'abord, excusez-moi. Techniquement, moi, je ne fais pas d'analyse fondamentale. J'ai tradé le titre Alibaba et j'ai gagné sur le titre Alibaba ce jour-là. Je vais d'ailleurs justement regarder ce qui s'est passé à ce niveau-là pour Alibaba avant qu'on commence. Voilà. Alors, très bien. C'est nickel. Allez, on revient là-dessus une seconde. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir jeter un œil
sur le titre. Pourquoi il ne veut pas me donner le fléchage avec mes résultats? Alors, c'est pas grave. On va regarder ici. Voilà, Alibaba, on était en graphique 2 minutes ici. Bon. Moi, personnellement, ce titre-là, je l'ai shorté ici. J'ai shorté 60 titres et j'ai pris mes bénéfices ici. J'ai gagné, comme vous le voyez ici, 161 $. 161 $. Je n'ai pas fait de vidéo ce jour-là parce que, comme vous le savez, de temps en temps, j'enregistre mes sessions, gagnantes ou perdantes. Des fois, j'enregistre pas mes sessions, gagnantes ou perdantes non plus. Bon. Mais sur la journée là, j'avais gagné ça sur Alibaba, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire, et c'était une journée, standard, on va dire, voilà. Pourquoi je suis sorti là aussi, j'en profite, parce que Alibaba avait un range moyen à jeudi dernier d'environ 6 $. C'est-à-dire que le titre, en général, bouge sur une moyenne de 6 $. Donc, le titre au plus haut avait été à 229,90 et quand j'ai acheté ici, quand je me suis racheté, on était déjà autour des 223. Donc, ça faisait déjà 7 $ de mouvement pour Alibaba. Alors, effectivement, un titre comme Alibaba, surtout avec des gros volumes, peut faire plus, peut faire moins ou pas. Mais mon plan était respecté, je suis sorti avec les bénéfices, je suis bien rentré, j'ai mis un stop au-dessus. Bref, revenons à nos moutons. Je vais vous remettre le graphique sur une base jour, pour que vous puissiez comprendre aussi ce qui fait que ce titre-là était très intéressant à mettre dans son portefeuille pour shorter cette journée précisément, qui était le 24 décembre dernier. Il se passe quoi? C'est que ici, on a un gros support, là, au niveau du chiffre rond, comme par hasard, des 250 $. On a un très gros support majeur, c'est-à-dire en plus que c'est pas un simple support, c'est un support sur lequel le marché s'est posé à plusieurs reprises. Et il faut savoir que Alibaba, sur une base un peu plus lointaine, sur une base une semaine, avant qu'il y ait cette grosse bougie là, qui représente la journée de baisse de jeudi 24 décembre, gap inclus, eh bien Alibaba, on était là à là, on était plutôt sur une tendance de fond haussière. Je pense que vous êtes d'accord là-dessus. S'il n'y avait pas eu cette journée-là, la plupart des gens auraient dit on est toujours sur une tendance de fond haussière. Mais quand on revient sur le graphique jour, donc on a ce fameux support dont je vous ai montré, on a ce gros chiffre rond des 250 $ ici qui est cassé, et ce qu'on a surtout, c'est beaucoup de gens qui des fois, pour les investisseurs long terme par exemple, ont tendance à mettre leur stop sous ce genre de point bas. Sous ce genre de point bas. Quand il y a eu le gap là, voilà, et pas qu'un peu, un gap de 10-15% entre le début du gap et la fin du gap, eh bien ce qui s'est passé c'est tout simple. Le marché est passé au-dessus de leur stop, ce qui veut dire qu'ils ont perdu, entre guillemets, plus d'argent que ce qu'ils avaient prévu, pour ceux qui avaient mis un stop ici. Je ne vous parle pas en plus des gens qui étaient rentrés à cette date-là, peut-être le 19 novembre, ils voient que le marché monte, ils continuent d'acheter un petit peu, ils mettent leur stop ici, eux ils viennent juste de rentrer, c'est encore pire pour eux, parce que ceux qui avaient acheté très très bas, par exemple, vous voyez, même ceux qui ont acheté là, regardez, même ma souris touche, le marché du 24 décembre aurait touché leur stop. Donc il y a une ribambelle de personnes qui, en allant de fil en aiguille, sont des investisseurs long terme, qui font bien cette chose-là d'ailleurs, c'est de éventuellement remonter leur stop de protection petit à petit, eh bien, il y a une ribambelle de gens, disons à partir de ce niveau-là, au niveau des 210-213 $, tous ceux qui sont au-dessus, qui ont mis des stops au-dessus, sont dans le rouge à ce moment précis. Ce qui fait qu'on a une ribambelle de personnes qui sont dans le rouge, même s'ils sont pas au courant de la nouvelle, même s'ils sont toujours confiants sur Alibaba, même s'ils sont toujours acheteurs sur le long terme, qu'ils ne veulent pas du tout être baissiers, il y a une ribambelle de personnes qui sont dans le rouge. À ça s'ajoute tous les traders spéculateurs sur séance comme moi, les gérants de fonds professionnels, les traders professionnels des banques, des hedge funds, qui eux font du day trading au jour le jour et qui ont la main sur les marchés en plus, qui décident ou pas de bazarder le plus gros de leurs titres. Et aussi qui décident des fois de vendre à découvert. Shorter, comme moi je fais, comme d'autres traders font, comme d'autres gros traders font, comme d'autres grosses institutions font, shorter le marché. Donc, imaginez, vous avez à la fois tous les gens qui sont dans le rouge parce que le marché est passé au-dessus de leur stop, et en plus, vous avez une ribambelle de gens qui, comme moi, vendent parce que le marché est baissier. Le marché est baissier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a ici de très très gros volumes, 112 millions par rapport au... Ici, vous voyez, la moyenne des volumes habituels chez Alibaba, c'est 20,8 millions. Là, on a 112 millions de volumes.
énorme volume. Et en plus, quand les marchés sont baissiers, la panique étant plus forte que l'euphorie, regardez ces volumes-là, qui sont à 112 millions, par rapport à ces volumes-là, qui sont autour des 60 millions, qui sont déjà des gros volumes. Vous vous rendez compte un petit peu? Donc tout ça a fait que, si on revient sur un graphique de minutes, disons, voilà, le marché a baissé, il a commencé à monter un peu, faisant croire à une remontée. Tout de suite après, les vendeurs à découvert, les gens qui disent « bon, j'abandonne, je prends mon stop, je prends ma perte », tout ça font que le marché a baissé, puis baissé, puis baissé. Même si c'est un petit peu repris en fin de séance, le marché n'a fait que baisser pendant toute la journée. Le marché n'a fait que baisser pendant toute la journée. Et alors tout ça pour dire quoi? C'est que moi, la news, Alibaba, qui explique le côté monopolistique de l'affaire, je l'ai su que juste avant de faire la vidéo. Je dis tiens, je vais creuser un peu sur internet, je vais regarder, je vais voir si on trouve quelque chose. Pourquoi? Le pourquoi du comment. Quand j'étais en situation, je ne savais pas, moi, qu'il y avait cette enquête sur Alibaba. Et je m'en foutais complètement. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'est pas nécessaire de savoir pourquoi un titre bouge de telle ou telle manière pour rentrer dans le titre. Il suffit juste de voir que le titre bouge d'une certaine manière avec l'analyse technique. On voit que les gens paniquent, il y a un gros gap baissier. Moi, je savais qu'il y avait quelque chose derrière, mais je ne savais pas quoi, vous voyez? Et il n'est pas nécessaire de savoir le pourquoi du comment pour rentrer sur un titre. Et c'est ça que vous devez vous retenir quand vous faites du trading, si vous aimez faire le trading, surtout sur les actions. C'est vrai que moi, je trade surtout les actions tous les jours qui ont des gaps à la hausse ou à la baisse comme ça. Je ne cherche que des actions comme ça. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose soit de positif sur le titre, soit en l'occurrence de négatif sur le titre. Et je sais qu'il y aura donc des gros volumes, qu'il y aura donc de la liquidité et qu'il y aura donc généralement de beaux mouvements. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Donc conclusion là-dessus, l'analyse fondamentale, on a vu le pourquoi. Bon, très bien, on le sait. D'ailleurs, je ne sais pas si cet article de journaux serait sorti le 23 décembre. Voilà. Il est sorti d'ailleurs quand? On va regarder, tiens, quand est-ce qu'il est sorti? Et voilà, le 24 décembre. 24 décembre 2020 à 8h44. Remarquez, il est sorti le matin. On aurait pu... Ah mais, il est sorti le matin. Est-ce qu'on aurait pu l'anticiper la veille? Non, on ne peut pas shorter. Là, si on voit cette nouvelle-là à 8h44 du matin, à 15h30, les marchés ouvrent. Moi, à 8h44, les marchés sont fermés. Donc, je ne peux même pas me positionner sur Alibaba en profitant du gros gap baissier éventuellement qu'il y aura le lendemain. Je ne peux pas le faire. Donc voilà, c'est une nouvelle qu'on a au matin. Bon, bah, les gens l'ont vu, les gens se sont préparés, peut-être ou peut-être pas. Moi, je ne savais pas qu'il y avait cette nouvelle qui était sortie. Je suis allé voir, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur Internet. Et j'ai quand même pu tirer profit du mouvement. J'ai quand même pu tirer un bénéfice de ce mouvement baissier. Donc c'est ce que je vous invite à faire grâce à l'analyse technique. Il n'a pas besoin, il n'est pas utile de savoir pourquoi une action bouge à la hausse ou à la baisse pour pouvoir la travailler. C'est ça le message le plus important que je voulais vous passer aujourd'hui. Et surtout, j'espère que j'ai été assez clair dans cette vidéo-là. J'ai enfin récupéré un micro, je le vois là sur ma vidéo. J'ai pu tester avant, hein. Je sais que le son sera bon, en tout cas je l'espère. Et puis si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez envie de dire quelque chose par rapport à ça, n'hésitez surtout pas, comme vous savez, ça m'intéresse beaucoup. Et puis écoutez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, comme d'habitude, laissez-moi un pouce, qui est juste en dessous de la vidéo, si vous avez aimé. Et puis pour ceux qui me découvrez, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, parce que vous verrez plein de choses intéressantes sur le marché action américaine. Excellente journée à tous et à bientôt.